Bienvenue de nouveau. Aujourd'hui, nous allons explorer le processus Je suis avec la 36e clé génétique de la compassion. Cette clé, elle est tellement belle parce qu'elle parle directement au cœur de l'homme, de la femme, de l'être humain. D'ailleurs, son don, donc c'est la compassion, le don c'est l'humanité et l'ombre s'appelle la tourmente. Et nous sommes vraiment dans ce registre du cœur qui est celui de l'intelligence émotionnelle et de la fonction fondamentale du cœur qui est non seulement de ressentir l'émotion et le sentiment plus profondément, mais de se connecter, cette intelligence de connexion qui est la structure même, l'on pourrait dire, de la compassion. De connaître, d'être avec, d'être connecté, et donc d'intégrer ce que l'on appellerait l'autre en soi. En soi, non pas le petit soi de ce à quoi l'on s'identifie en tant qu'ego, mais au grand soi de l'universalité de l'intelligence universelle. Donc le je suis, le processus je suis, c'est un appel, une invitation simple à intégrer et à incarner notre géométrie sacrée fondamentale, qui est cet axe vertical de la colonne vertébrale, au sommet de la tête, jusqu'à la plante des pieds, incluant donc ces deux extrémités qui connectent le ciel et la terre, ou comme j'aime dire, le trait d'union entre le très haut et le très bas, et qui, l'on s'attarde à cet axe, nous nous sentons plus présents, plus ancrés, mieux reliés à l'infinitude de notre être. Et nous avons donc sur cet axe vertical de notre véhicule humain, nous avons le haut qui correspond à la méditation et à la totalité, à la vacuité aussi, à la plénitude de l'espace même, qui l'on pourrait dire est l'expression et l'émanation, l'espace est l'émanation de la conscience. Cet espace qui est invisible et grâce auquel tout est perçu, peut être perçu ou ressenti, n'est-ce pas? Et puis donc au milieu nous avons le cœur, les chakras centraux de notre être, et c'est par le biais du cœur, on va y revenir lorsqu'on s'y attarde, qu'on se connecte à l'horizontalité, l'axe horizontal. Donc c'est vraiment extrêmement précieux et sacré et précis et merveilleux qu'il y ait dans l'être humain cette connexion fondamentale entre le maintenant et puis l'ici, dans le cœur. Et puis en descendant encore, puisque nous sommes dans la totalité de notre être, dans cette connexion avec nous-mêmes, avec le réel, nous arrivons au fond de notre être où se concentre notre énergie vitale et notre conscience. Et là, vraiment, pour prendre forme dans sa viscéralité, dans le fait qu'on est capable ici d'enfanter, même si c'est pas peut-être actuellement pour certains le cas, biologiquement, c'est toujours est-il que c'est le c'est le plan même de l'incarnation humaine contient cet archétype, contient ce potentiel. Et ensuite, à travers cela, jusqu'à la plante des pieds où nous marchons, nous sommes en contact avec le sol et ressentons le mieux notre capacité d'être dans un équilibre dynamique qui marche
qui peut courir, qui se déplace. Et donc c'est l'équilibre central dans la Vesica Piscis, de notre être. La Vesica Piscis, ce sont donc ces deux courbes, la rencontre de deux cercles, où donc le symbole de cette position centrale, à la fois dans l'absolu et dans le relatif. Et c'est ça, quelque part, on pourrait dire, c'est la définition de l'être humain. Donc la définition au sens propre de cristallisation ici-bas et de capacité d'incarnation. Et avec ce processus, tu entres de toute manière, tu es en train d'approfondir, de faciliter un état de cohérence, d'harmonie intérieure. La cohérence étant donc l'équilibre du système nerveux autonome entre la branche sympathique et la branche parasympathique. C'est une façon claire et simple de définir ce qu'est la cohérence physiologique de notre humanité, sachant que cet équilibre entre ces deux branches se fait par le biais du souffle et que le souffle est piloté par le cœur. Donc nous revenons au cœur qui est vraiment l'endroit d'où l'on pilote, conduit notre existence, ayant en dessous, donc dans la salle des machines du ventre, du bas-ventre, l'énergie qui se concentre et qui s'ancre pour pouvoir se faire, n'est-ce pas? Et donc, au niveau de l'ombre, la tourmente, c'est tout ce qui ne va pas dans le sens de la cohérence, c'est le chaos, c'est une forme de turbulence et qui se manifeste au niveau émotionnel. Et avec le processus je suis, quand tu es dans cette position centrale ici maintenant, qui est partout où tu vas te trouver, n'est-ce pas, peu importe de la position de ton corps, tu vas pouvoir mettre cette tourmente qui peut être ressentie à l'intérieur du corps, comme l'on peut sentir que nous sommes dans notre corps, n'est-ce pas? Et donc les cinq sens nous rapportent de l'information de l'extérieur à l'intérieur où nous nous trouvons, et en même temps, le corps, il est dans notre conscience, comme est tout ce que l'on peut percevoir de notre environnement, ou même imaginer, c'est dans notre conscience. Et donc c'est tout à fait légitime, quand tu es dans cet axe, ici maintenant, du processus je suis, de dire, cette tourmente, ce que je ressens qui ne va pas dans le sens, qui n'est pas dans ce lâcher-prise, dans cette intégration, dans cet équilibre central, je pourrais éventuellement le mettre à l'extérieur de moi et de là l'observer et apprendre. Distinguer peut-être des choses nouvelles, prendre de la distance et un certain détachement. Non pas au sens de la dissociation, puisque c'est dans notre conscience. Et suivant le ressenti, le feeling du moment, tu pourrais même aller dire ok, je vais aller explorer ça. C'est une forme, le processus je suis est debout sur les épaules du dialogue intérieur. C'est une forme de théâtre sacré qui peut nous apporter énormément de clarté et d'espace intérieur pour mieux respirer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la tourmente, elle va être reconnue, elle va être intégrée. C'est le sens même de l'humanité. Quand on parle de l'humanité, c'est ça, c'est ce don de bienveillance, de générosité, de bonté, hein, de bonté et d'amour, de compréhension, d'accueil fondamental de ce que l'on appelle l'autre. Cette bonté, cette présence fondamentale de notre humanité au niveau du cœur va donc ensuite, lorsque l'on se centre encore plus, encore mieux, encore plus profondément, on l'appelle la compassion. Parce que c'est un attribut de la totalité, d'être avec, d'intégrer, de comprendre, de connaître.
Et c'est ce qui se passe quand on s'attarde dans le moment présent de notre humanité, avec les turbulences ou tourmentes qui peuvent être présentes, et que l'on prend le temps d'être avec ça, ça s'ouvre naturellement et la fréquence vibratoire augmente, et cette vibration de notre être va ensuite rayonner d'une manière beaucoup plus cohérente et puissante, parce que le chaos et la tourmente font des dégâts, mais ils ne sont pas très puissants. C'est-à-dire que la cohérence va toujours l'emporter. C'est un petit peu le principe du jazz. tu vas trouver cette intention, ce désir d'incarnation de ta vérité, de la mienne, de notre nature réelle, est capable de tout intégrer. Donc rien ne peut résister à cela. C'est une invincibilité de l'amour. Et cette clé est tellement belle parce qu'elle te montre très clairement à travers le processus je suis comment incarner ça avec plus de liberté, de fluidité. Souvent on a l'impression qu'il faut qu'on court après les choses pour s'améliorer, pour devenir ce que l'on est vraiment. On n'a pas besoin de courir, en fait. C'est vraiment le wu wei, la non-action qui va ensuite permettre l'action juste. Autrement dit, le pilote, il doit être centré dans sa cabine de pilotage qui est le cœur, et dans cet ancrage, cette vigilance calme, là l'action va être beaucoup plus efficace, comme l'archer qui va prendre son arc et la flèche et pouvoir mieux la décocher pour atteindre le but. Et ça, c'est toute une autre histoire, parce que c'est vaste comme le monde, donc infini, mais cette infinitude, elle a un centre, et le centre, il est donc partout, et donc là où tu es au centre, tu es au centre de l'infinitude, et comme je le suis, et donc c'est pas banal. Comme dirait Nassim Haramein, le physicien, c'est pas banal tout ça. Voilà, j'espère que ça t'encourage, comme ça m'encourage, que ça t'inspire, et que ça t'aide aussi à simplifier le chemin. La simplicité, la simplicité est toujours quelque chose de bénéfique. D'apporter de la simplicité à un système, ce n'est pas de le réduire, c'est de le rendre plus efficace. Et l'efficacité, c'est quelque chose de très important. À bientôt!